Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout faites d'excellentes lectures. Moi je vais dire la semaine qui vient de s'écouler, ça a été assez cocooning, dans le sens qu'il est tombé quasi 1 mètre de neige. On a reçu 2 tempêtes de neige coup sur coup, ce qui est assez rare quand même. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui un update lecture, le 22e de la série. Donc je vais vous présenter mes 3 dernières lectures romans, plus 2 mangas. Donc sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors avant de commencer de vous présenter, je vais dire les 3 romans et les mangas, je me suis dit, parce qu'en général, mes updates lecture, je commence par les romans et je termine par les mangas. Eh bien, cette fois-ci, maintenant, je vais, disons, alterner. Une fois, je commencerai par les mangas, comme aujourd'hui, et je terminerai par les romans et inversement. Parce que je me rends compte quand même que de plus en plus je lis de mangas, bon, sans être une chaîne spécialisée dans le manga, c'est clair, mais ça me botte pas mal, donc voilà. Maintenant, pour ceux, je dis, qui n'aiment pas les mangas, profitez du chapitrage, passez directement au roman, au premier roman, et eh ben, je vais dire, pour ceux qui adorent les mangas, eh ben, restez. Alors, les 3 mangas que je vais vous présenter sont du même auteur. Il y a un one-shot et une duologie. Alors, le nom de l'auteur, c'est Inyo Asano, et le one-shot, c'est Errance. Alors, comment se sont retrouvés ces mangas de Inyo Asano sur ma table? C'est que très souvent, je vais voir les vidéos sur YouTube de capsules manga, et en allant à gauche et à droite sur son site, eh ben à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo où il présentait, je veux dire, quelques œuvres de Inyo Asano, et je me suis dit, bon, c'est quand même un auteur que j'aimerais bien, un mangaka que j'aimerais bien découvrir. Mais vous le savez comme moi, autant que possible, j'essaie de trouver mes mangas d'occasion, et donc c'est pas toujours évident, quand on a un titre bien précis en tête, ou un mangaka, de trouver bonheur. Mais bon, j'ai trouvé l'opportunité quand même, et donc ben voilà, ça s'est retrouvé sur ma table. Donc ici avec Errance, c'est un bouquin qu'il a fait en 2017, c'est un seinen aux éditions Kana. C'est un genre drame tranche de vie. On va suivre un mangaka du nom de Kaoru Fukazawa, si je ne me trompe pas, oui, Fukazawa. Et c'est un mangaka qui vient de juste de terminer une série manga à succès. Et là, il est dans l'incertitude, dans le doute de qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Faire de nouveau un manga à succès, c'est ce que, je veux dire, ses éditeurs veulent. Entre parenthèses, il est marié avec sa propre éditrice, ce qui n'est pas toujours facile. Ou bien, c'est ça, il a le doute de est-ce que réellement il va continuer les mangas. Donc, ce mot errance prend toute sa signification, c'est clair. Il y a beaucoup de, je vais dire, de noir dans le manga. Alors déjà, juste les transitions entre les chapitres, bon, c'est déjà une tranche bien noire. Le dessin également. Bon, je regardais parce que de temps en temps, il y a quand même des scènes un peu olé olé. Bon, il n'y en a pas des masses, mais parce que bon, sa vie reste quand même dissolue pendant quasi tout le manga. Son mariage avec sa propre éditrice bat un peu de l'aile, donc il va aller voir des prostituées. Donc bon, ces scènes-là sont un peu... mais bon, il n'y en a pas des masses non plus, là. Mais, je veux dire, les dessins, le graphisme d'Inyo Asano est vraiment magnifique. Très sombre, mais en même temps, très détaillé. Il y a... Bon, là, je vais essayer de retrouver une page qui n'a pas trop de... Voilà, c'est... Le dessin est vraiment hyper détaillé, que ce soit, je veux dire, dans la ville ou en campagne. Il y a juste une seule chose. Bon, là, oui, bon, là, il faut toujours faire attention.
en vous présentant les planches, c'est que quand il y a des scènes, je veux dire un peu olé olé, bizarrement, enfin bizarrement non, à mon avis c'est voulu, c'est clair, mais le détail du dessin, du graphisme est un peu moins soutenu, je dirais. Et donc là je peux, ah oui, on peut montrer, oui. Et je voudrais bien retrouver une planche, une planche double. Oh là là, c'est pas évident à trouver. Oh, voilà. C'est ça, c'est vraiment hyper détaillé là. Et donc c'est un manga que bon, c'est clair que c'est un one shot, donc très facile à relire. Mais parce que comme le bouquin est hyper détaillé, les dessins sont hyper détaillés, on passe avec une première lecture, certainement qu'on passe à côté de choses qu'on n'a pas vues. Les dialogues aussi sont vraiment super. Il y a en même temps, avec Errance, le côté privé et le côté, je veux dire, professionnel du mangaka. Et comme je disais, ces pages noires qui sont, je veux dire, tout au long du manga, elles représentent un peu, je veux dire, ce qui se passe dans sa tête à ce Kaoru. Réellement, c'est clair que c'est un bouquin que je vais, un manga que je vais relire de nouveau. Bon, pas tout de suite là, mais voilà. Donc, Errance de Inyo Asano. C'était mon premier Inyo Asano. Alors, la duologie que je vais vous présenter de Inyo Asano, c'est La fille de la plage aux éditions Imo. Ça, c'est une duologie qu'il a faite 6 ans avant Errance, donc ça date de 2011. C'est un seinen, tranche de vie, romance. L'histoire en fait, on va suivre une jeune collégienne du nom de Kume, qui vient d'avoir une déception sentimentale. Et il y a un autre collégien qui est dans le même collège qu'elle, Kosuke, qui est amoureux de Kume. Et ce sont en fait l'histoire de deux adolescents qui vont essayer de se trouver, de trouver leur identité sexuelle, mais pas que. Et s'il y a beaucoup, je vais dire, de nus, bon, ça c'est clair que c'est un bouquin à ne pas mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a du nu quand même, en veux-tu, en voilà. Mais bon, ça reste que ce n'est pas un hentai non plus. Il y a beaucoup de psychologie aussi, beaucoup d'émotions, surtout je veux dire, de nouveau dans le graphisme d'Inyo Asano, dans ses dessins, une émotion des visages. Bon, je veux dire, bon, je vais vous montrer, attendez, j'avais mis quelques marque-pages. C'est plus facile, ça prend moins de temps. C'est de nouveau je veux dire, les scènes même, aussi bien les visages que les scènes je veux dire, dans la ville ou à la campagne. C'est vraiment du grand art. On dirait parfois que c'est réellement une photo, là. C'est waouh. Donc voilà. Donc c'est ça. C'est pardon. Au début, avec ce collégien qui est amoureux de Kume, c'est à sens unique. C'est un amour à sens unique. Bon, il veut essayer plein de choses, je veux dire, d'un point de vue sexuel, il veut essayer plein de choses avec elle. Elle est partante pareil. Mais bon, je veux dire, il va avoir une évolution dans cette biologie, au point de vue de l'amour, au point de vue de leur relation. Bon, ça, je ne vous le dis pas, hein, ça reste, sinon je spoilerai de trop. Il y a beaucoup je veux dire, d'émotions, réellement d'émotions dans les visages. Beaucoup de mélancolie aussi. J'étais aussi très surpris par le vocabulaire, parce que des fois tu te dis waouh, c'est très cru quand même.
Ouais, sûrement encore plus cru, mais et puis voilà. Donc bon, c'était aussi un manga que j'avais acheté d'occasion, mais ça je vous l'avais déjà montré comment il y avait un bouquin qui était un peu plus gondolé que l'autre, mais bon, ça n'empêche pas que ça a été vraiment une bonne lecture. Donc voilà. Donc Inyo Asano, ça, c'était vraiment une super belle découverte de ce mangaka. Là, je vais attendre un petit peu parce que bon, j'ai le fameux Solanin là, qui est, ben là c'est je crois que c'est au départ c'est une histoire en 2 tomes, mais bon là j'ai l'intégrale, donc incessamment sous peu aussi, je crois qu'il va passer à la casserole. Donc voilà, ça c'était pour les mangas. On va continuer avec les romans. Là, je vais vous présenter un intégral. Calmons-nous, je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas tout lu. C'est un intégral de Georges Simenon aux éditions Françoisir. Donc ça date. Il y a certainement, il y a bien certainement 25 ans que je l'ai. Je crois que je l'avais déjà tout lu. Je crois, pas sûr. Parce que en fait, j'ai 3 intégraux de Georges Simenon, tous à Françoisir. Mais je veux dire, ces intégraux ont quand même en général entre 8 et 10 romans. En général, c'est 8 romans bien distincts. Bon, il y a des romans Maigret, puis d'autres. Donc ici, La Fenêtre dérouée, c'est un bouquin qui fait 106 pages, donc c'est pas tellement énorme, mais je veux dire, la police d'écriture est quand même assez petite. De quoi va-t-on parler? C'est pas réellement un policier, non, on ne peut pas dire que c'est un policier, ce serait plus un tranche de vie. On va suivre une vieille fille. Elle est âgée de plus ou moins 40 ans, Dominique Salaès, qui est une fille d'un ancien général qui est décédé. Et elle a un appartement à Paris qu'elle loue, je vais dire, en même temps. Elle loue une de ses pièces. Mais bon, il n'y a pas contact, je vais dire, entre le couple, qu'elle a loué une partie de son appartement. Et on la retrouve à sa fenêtre et elle regarde en face un autre appartement qui appartient, je veux dire, à la famille Rouet, qui est une richissime famille d'industriels. Et à un moment donné, on voit que bon, c'est une fille quand même qui est assez, je veux dire, solitaire, qui est dans sa petite pièce là, puis qui de temps en temps regarde par le trou de la serrure parce qu'il y a une porte qui, je veux dire, qui sépare la location qu'elle a faite à ce fameux couple. De temps en temps, elle regarde par le trou de la serrure, elle regarde par la fenêtre, et c'est ça. C'est un peu, je veux dire, un roman assez spécial, il a une ambiance assez spéciale, je veux dire, un peu voyeurisme comme ça, enfin. Mais à un moment donné, avec cette famille qui se trouve de l'autre côté de la rue, elle regarde par la fenêtre et elle va voir comme un meurtre qui n'en est pas un, mais qui peut être considéré comme un meurtre aussi. Donc ça reste bien flou tout ça. Donc là, je voudrais ne pas spoiler, si quelqu'un a envie de le lire. Mais il y a une thématique là-dedans, c'est la solitude. Quelque part, c'est la solitude, c'est aussi l'ascendant que peuvent avoir certaines personnes sur d'autres. C'est ça, c'est un tranche de vie assez spécial où il y a vraiment un parfum de solitude qui est, je veux dire, c'est ça, le roman est très court quand même, 106 pages, c'est pas énorme. Mais ça donne quand même, de temps en temps, je veux dire, une atmosphère assez, je dirais pas malsaine, parce que bon, elle ne fait que regarder, elle regarde en espionnant un petit peu quand même. Mais c'est peut-être son dada de vieille fille. Ce qu'il y a de particulier aussi dans ce roman, c'est que à un moment donné, il y avait comme une double narration. Il y a la narration, je vais dire, de cette Dominique Salaès, là, qui regarde un peu partout. Mais en même temps, du fait qu'elle regarde, il y a comme
comment je dis, c'est une... Parce que moi j'ai été voir sur Wikipédia après, parce que c'est une technique en fait de récit bien particulière, qui en fait, de par de ce qu'elle voit, elle suggère les dialogues ou les pensées des personnages qu'elle voit, en fait. Donc c'est un peu spécial. Mais ça donnait à un moment donné l'illusion qu'il y avait comme une sorte de narration différente. Donc voilà, voilà. Pour un premier, je veux dire, genre, premier, non, j'en ai déjà lu, mais je ne sais plus lesquels, donc ça fait tellement longtemps. Mais pour certainement une relecture de la fenêtre des Rouets, bon ben, ça passe. Je veux dire, c'est une bonne lecture, c'est pas une excellente lecture, c'est juste une bonne lecture. Voilà. Donc, la fenêtre des Rouets. Alors, le livre suivant, ça a été une lecture commune que j'ai faite avec Bérengère, Assa et Gilles. D'ailleurs, une très bonne lecture commune, de très bons, je vais dire, très bons échanges. Mais qu'est-ce que ce bouquin m'a baladé? Je revenais des autres de Mélissa d'Acosta. Bon, si on reprend un peu, je vais dire, l'historique de mes lectures Mélissa d'Acosta, le premier livre que j'ai lu d'elle, ça a été Les Lendemains. Ça a été une excellente lecture. Le deuxième, ça a été Les femmes du bout du monde. Ça a été un très grand coup de cœur. Et celui-ci, je revenais des autres, qui en fait est une duologie, parce que ça c'est le premier tome. Le deuxième tome, c'est Douleurs fantômes ou Les douleurs fantômes, donc qui est la suite de Je revenais des autres. Tout ça au le livre de poche. C'est un bouquin qui m'a emmené dans plein d'émotions. Je lisais, c'était, au début c'était pas un coup de cœur, c'était une excellente lecture, puis ça a été un coup de cœur, puis de nouveau c'était une excellente lecture, puis de nouveau un coup de cœur, enfin, elle m'a baladé, réellement, je crois que c'est la première fois qu'on me balade autant, dans le sens que je ne sais pas réellement si ça va être un coup de cœur, oui, des fois non. On va suivre, pour donner deux mots de l'histoire, on va suivre Ambre, qui a disons une relation toxique avec un certain Philippe qui est âgé de 40 ans. Elle est âgée de 20 ans, je crois. Donc il a 20 ans de plus. Donc ça c'est vraiment au tout début du bouquin. Bon là, je ne vais pas trop spoiler non plus. Elle va faire une tentative de suicide, qui va rater forcément. Ce Philippe va arriver, je vais dire, à temps. Et puis, bon, elle est à l'hôpital et tout ça, et puis Philippe lui suggère de se mettre au vert. Et donc elle va aller se ressourcer quelque part pendant 6 mois dans un hôtel en montagne. Je ne sais plus où exactement le nom du village. Et donc et là-bas il y a aussi des gens qui sont là, ce sont des saisonniers qu'elle va apprendre à côtoyer. Et donc il y a, c'est ça, c'est un tranche de vie avec beaucoup de relationnel, je veux dire, entre les personnages. Mais alors, elle a le don de faire aimer les gens ou de les faire détester. Et finalement, c'est ça qui a penché sur la balance que finalement, non, ce n'était pas un coup de cœur à cause de certaines... Bon, ça c'est moi, je vais dire, hein, c'est pas du tout dans son écriture, parce que c'est une excellente écriture, comme d'habitude, Mélissa Acosta, je veux dire, comme Gilles disait, c'est une autrice caméléon, qui d'un roman à un autre, c'est complètement différent. Et donc voilà, on verra bien avec la suite de
dans le deuxième tome de cette duologie. Mais bon, c'est un bouquin que, grâce à la lecture commune, on a mis un peu de temps à la lire, parce que sinon je crois que c'est un bouquin qu'on aurait avalé, que j'aurais avalé. C'est pas l'envie qui m'en manquait, parce qu'on veut en savoir plus, davantage. Il y a plein de thématiques. La thématique, bon, il y a plusieurs thématiques, mais je crois la thématique la plus généraliste, c'est la communication. Quand il n'y a pas de communication, ben, il y a plein de choses qui vont mal. Il y a la thématique, bon ça, attendez, je l'ai noté parce qu'il y en a quand même plusieurs de thématiques. Bon ben oui, déjà, là, c'est dès le départ, mais bon, on va voir que ça va un peu se prolonger, bon, sans spoiler, mais les relations toxiques. Comment on rentre dans une relation toxique et surtout comment on en sort, ça c'est clair. En même temps, il y a la thématique, il y a le sujet de l'entraide. Il y a un sujet aussi sur l'homosexualité. Et puis bon, c'est ça, c'est les non-dits. Ben bon, ça a à voir avec la communication ou la non-communication. Donc finalement, c'est un superbe livre, une excellente lecture. Je revenais des autres, mais vraiment, des fois, je me dis, ah oui, c'était quand même un coup de cœur. Non, avec certaines, comment je vais dire, ce que font, ce que disent certains protagonistes de ce roman, je dis non, non, c'est pas un coup de cœur, parce que ce sont des relations qui ne me vont pas, ou des communications qui ne me vont pas réellement. Non, j'en aurais certainement, et je crois que j'étais pas le seul, dans les gens qui ont fait cette lecture commune avec moi, que j'aurais bien donné un coup de savate, un coup de pied au cul à certains, parce que non. Mais bon, ça reste, je veux dire, personnel. Hein. Donc, je revenais des autres, on attend la suite, c'est clair. Alors, le dernier, et là, de nouveau, ça a été excellente lecture, coup de cœur, excellente lecture, coup de cœur. Là, je me dis encore, est-ce que c'est limite coup de cœur? Je pense que oui. L'espoir est une terre lointaine de Colin McCulloch, aux éditions Pocket. Donc la fameuse autrice de Les oiseaux se cachent pour mourir, qui est une autrice, Colin McCulloch, qui est une autrice australienne, qui est malheureusement décédée, je crois en 2015 ou 2017. C'est un bouquin qui fait pas loin de 1000 pages. Ça va raconter l'histoire de Richard Morgan, qui a réellement existé. Et ça donne vraiment une dimension au livre. À la fin, parce qu'au début on ne le sait pas, que c'est un homme qui a réellement existé, Richard Morgan. Et comme je dis, ça donne vraiment une dimension supérieure à ce roman, à ce récit. On va suivre ce Richard Morgan qui va être à tort, qui va être emprisonné en Angleterre, parce que là on est à l'époque, on est en 1700, trois quarts, fin 18e, on est en 1776 je crois au départ, on va aller jusqu'en 1792, 1793, donc c'est quand même quasi 25 ans, quasi 25 ans de vie. Et donc, on va suivre, c'est ça, Richard Morgan qui va être, comme je dis, à tort, envoyé en prison et puis déporté dans la Nouvelle-Galles du Sud, qui est actuellement l'Australie. Et ça va parler de la justice à cette époque, hein, que ce soit en Angleterre, en France, n'importe où. Et cette fameuse thématique aussi de cette époque
par rapport à la nôtre, par rapport au milieu carcéral déjà. Et puis il va être envoyé, c'est ça, comme bagnard, déporté dans sur cette terre inconnue. Et puis il va descendre parce que bon, on voit déjà quand il est dans cette prison en Angleterre, pas loin de, oh là là, Bristol, puisqu'il est originaire de Bristol. Et puis qu'à un moment donné, ben c'est ça, on voit déjà la déchéance dans ces prisons, vraiment, vraiment, c'est vraiment plein d'émotions, vraiment plein d'émotions. C'est un bouquin qui est long aussi, hein. Il y a parfois certaines longueurs, parce que il faut dire que ce bouquin n'est pas, bon, il est divisé pas en chapitres, pas réellement en chapitres, il est divisé en parties, il y a à peu près, je crois, 10 parties pour 1000 pages, mais bon, elles ne sont pas vraiment, je veux dire, la première partie fait 200 pages, puis il y a je crois que la seconde partie fait 40 pages, enfin bon, c'est très aléatoire. Il y a un peu de longueur dans ce bouquin, c'est peut-être ça qui me fait penser que c'est vraiment limite coup de cœur, pas coup de cœur, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile, encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai terminé, là, mais encore aujourd'hui c'est très difficile à dire excellente lecture, coup de cœur. Mais elle va vraiment dans les détails, hein. C'est bon, il faudrait peut-être que je retrouve une planche, mais parce qu'il y a cette fameuse traversée qui va je vais dire, de Londres jusqu'à Sydney, en fait. Il y a beaucoup de... Elle va vraiment dans le détail, réellement dans le détail. Bon, il n'y a pas beaucoup de planches comme ça, là, mais bon, en même temps, c'est... comment je vais dire? C'est voulu, c'est clair, mais ça apporte un plus, réellement un plus, parce que bon, la traversée va se faire pendant 6 mois. Là, ça va vraiment être la descente aux enfers, réellement. De voir ce que ces gens ont, je veux dire, ces hommes, ces femmes, ces enfants, parce qu'à un moment donné, il y avait des enfants. Pas dans l'embarcation où il était, mais il y a eu des enfants aussi. Ces hommes et ces femmes, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans ces cales? C'est réellement atroce, réellement. Mais bon, hein, comme on dit, on ne refera pas l'histoire. Mais beaucoup de thématiques, c'est ça, je dis, ce fameux milieu carcéral, cette justice à 2 vitesses, et puis cette conviction, cette volonté de vivre, dans cet enfer, sans nom, réellement, un enfer sans nom. Donc voilà, Colin McCulloch, L'espoir est une terre lointaine. Je n'hésiterai pas, si je retombe dessus, je veux dire, peut-être un bouquin d'occasion, si je retrouve des bouquins, parce qu'elle a fait quand même une vingtaine de bouquins, une vingtaine d'œuvres. Si je retrouve du Colin McCulloch, j'hésiterai certainement pas à en acheter. Donc voilà, ça termine, je vais dire, cette petite update, 3 romans, 3 mangas. La semaine prochaine, on aura certainement une prévision lecture, parce que bon, le mois de février s'achève doucement. Une prévision lecture de ce qu'on va lire au mois de mars. Bon, il y a déjà certains livres dont je sais le titre, parce que ça va être des lectures communes, mais bon, pas tout, donc je vous laisserai la surprise. Donc en attendant, passez une excellente semaine, faites d'excellentes lectures, et à la semaine prochaine. Bye.